Elle est corse, au moins. Pas du tout. Elle est de notre société. Encore moins. Madre de Dio. Comment s'appelle-t-elle? Joséphine de Beauharnais. De Beauharnais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as épousé un royaliste? Mais non, pas du tout. C'est une femme du monde. Riche? Pas très. Misère de moi. Mais qu'est-ce que j'avais fait, au bon Dieu, pour avoir un fils aussi ingrat, aussi sot? Mère, je vous en prie. Pauvre de moi. Une femme de mauvaise vie qui nous jettera tous à la rue. Come se non avessi mica patito abbastanza, ma che avrei fatto, oh signore, che aveva abbandonato anche me. Qui vous a raconté une pareille infamie? Monsieur Fréron, elle a couché avec tout Paris. Tu n'as pas honte. Regarde comme tu fais souffrir notre mère. J'aime ma femme, et tous vos cris ne serviront à rien. Il met tout, il nous abandonne, il nous laisse mourir dans la misère. Calmez-vous, ma mère. Oh, mio figlio, il marito ha una donna di Caruggio, ha una poco di buon, coggia di mentita Letizia che si spulpa l'ossa. Oh, e per quale perché? Per nulla. Oh, mon Dieu. Chi va nous faire vivre maintenant? Hein? Chaque instant m'éloigne de toi, adorable ami. Et à chaque instant, je trouve moins de force pour supporter d'être éloigné de toi. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Si je te vois triste, mon cœur se déchire et ma douleur s'accroît. Si tu es gai, folâtre avec tes amis, je te reproche d'avoir bientôt oublié la douloureuse séparation de 3 jours. Tu es légère, et dès lors, tu n'es affectée par aucun sentiment profond. Écris-moi, ma tendre amie, et bien longuement, et reçois les 1001 baisers de l'amour le plus tendre et le plus vrai. Le cavalier a eu l'imprudence d'abandonner une main aussi gracieuse. Ça se passe trouver là à point pour calmer un vertige. Si vous le permettez, je vais m'asseoir également. Vous avez dans le vertige? Terriblement. Voilà 3 heures que je vous regarde et que j'attends le moment propice d'approcher. Vous étiez toujours embarrassé. Comment dites-vous? Embarrassé. Plaisant, monsieur. Monsieur? Pardon, Hippolyte Charles, lieutenant de hussards, adjoint au général Leclerc. Il faut danser, lieutenant. Avec joie, Madame Bonaparte. Ah, vous savez? Joséphine, loin de toi, il n'est point de gaieté. Loin de toi, le monde est un désert où je reste isolé et sans trouver la douceur de mes penchés.
Tu m'as ôté plus que mon âme. Tu es l'unique pensée de ma vie. Si je suis ennuyé du tracas des affaires, si j'en crains l'issue, si les hommes me dégoûtent, si je suis prêt à maudire la vie, je mets la main sur mon cœur, ton portrait y bat. Je le regarde, et l'amour est pour moi le bonheur absolu, et tout est riant, hormis le temps que je me vois absent de mon amante. Par quel art as-tu su captiver toutes mes facultés, concentrer en toi mon existence morale? C'est une morte, ma douce amie, qui ne survit qu'en toi. Vivre par Joséphine, voilà l'histoire de ma vie. Il est drôle, ce Bonaparte. Vous donne-t-il de bonnes nouvelles? Des nouvelles que je connais par cœur, il ne parle que de moi. Vous me paraissez gars vous en réjouir. Il m'aime trop, cet homme-là. Et comme je l'aime modérément, ses lettres enflammées me pèsent autant qu'un cours de morale. C'est dommage tout de même. J'aurais bien aimé l'aimer. Mais comment faire, hein, si le cœur ne bat point? Quel pauvre visage vous montrez aujourd'hui, ma chérie. Est-ce l'absence du général qui vous ravage le cœur à ce point? Un peu, bien sûr, mais ce n'est pas l'unique raison. Voilà des yeux battus qui ont beaucoup pleuré. Et ces lèvres serrées me cachent quelques secrets. Oh, je ne vous cache jamais rien. Vous savez combien je vous aime. Si je puis vous aider... Je n'en doute pas un seul instant, chère Thérésia, mais... je crois qu'il est bien tard pour le faire. Bien tard ou trop tard? Qui est-ce? Le lieutenant Hippolyte Charles. Ah, vous ne manquez pas de goût. Savez-vous que Madame de Récamier et Madame de Staël sont complètement toquées? Madame de Récamier, vraiment? Vous n'allez pas me dire que vous regrettez votre mariage? Peut-être sommes-nous allés un peu vite en affaires. Ce lieutenant Charles est donc bien séduisant? Il a tout en effet pour me séduire. Il est beau, il est jeune. Il est drôle, je m'ennuie jamais avec lui. Il déteste l'armée. Si je lui disais, Hippolyte restait toujours auprès de moi, il jetterait son habit au feu si vite que je vous le dis. Un mari toujours loin, c'est pourtant bien commode. Vous seriez bientôt lassé d'avoir tous les jours un Hippolyte à vos pieds. Je ne crois pas. Il m'aime tant, si vous saviez, et il m'aime pour moi-même. Il me regarde et j'existe. Vous comprenez cela? Bien mal. Je n'ai pas besoin d'un homme, moi, pour exister. À la vérité, si vous voulez tout savoir, je ne les aime guère. Je me sers d'eux, puisque la société leur a donné la maîtrise des affaires. Moi, je les aime trop. C'est là notre différence. Vous manquez totalement d'ambition. Moi qui m'échine à vous pousser dans le monde. Votre ambition est de plaire. Qu'adviendra-t-il quand vous ne plairez plus? Oh, je deviendrai une dame respectable. Oh, fichtre. On vous respectera pour vous éloigner mieux. Et votre mari? Que dira votre mari quand il saura que vous aimez ailleurs? Car il finira par le savoir. Je n'en sais rien, je ne veux pas y penser. Ne soyez pas imprudente. Vous avez épousé un homme remarquable, Rose. Si je n'aime pas les hommes, du moins je me flatte de les connaître. Celui-ci surprendra, et vous surprendra à leur attention. Il aura peut-être fini de vous aimer quand vous inclinerez à la tendresse. Que ferez-vous alors? Je pleurerai. Il sera bien temps. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours,
l'arrivée de ma douce amie. Marmont, ma femme est malade ou infidèle? Oh non, arrêtez. Oh, arrêtez, je vous en prie. Il faut que vous partiez maintenant. Et pourquoi donc faut-il que je parte? Oh, vous savez bien que cela me déchire le cœur, mais il le faut. Murat vient d'arriver à Paris et m'a annoncé sa visite pour cet après-midi. Le divin Mercure va vous apporter quelques lettres enflammées et pendant 8 jours, il me faudra débroussailler le chemin qui conduit à votre cœur. Triste situation que celle de l'amant, c'est toujours du mari dont il est question. Non, non, pas par là. On pourrait vous voir. Passez par le jardin. Et veillez surtout à ne pas vous faire remarquer. Les fournisseurs ne sont pas mieux traités. Oh, chut, ne soyez pas amer. Vous savez combien je vous aime. Oui, vous m'aimez. Mais je vous trouve bien attiédi depuis qu'il n'est plus question que des victoires de Bonaparte. Oh, jaloux avec ça. Que bien faire Murat, dites-le. Mais il amène les drapeaux pris à l'ennemi et sans doute en effet un message du général. Êtes-vous content? Oh, le voilà, je vous en prie, retirez-vous. Et surtout, sachez que je suis tout à vous. Le général Murat demande à être reçu, madame. Faites-le entrer. Mes hommages, madame. Bonjour, général. Avez-vous fait bon voyage? J'ai tué quelques chevaux sous moi. Mais le voyage, bien que long, fut excellent. Vous m'envoyez ravi. Comment se porte le général Bonaparte? Si vous parlez de sa santé physique, je vous dirais qu'elle n'est pas mauvaise. Encore que son foie le fasse souffrir souvent. Mais le moral est assez bas. Ah oui, ces dernières lettres le montraient, en effet. En voici une dont il m'a chargé. En me disant que les drapeaux de la victoire n'étaient rien à ses yeux. Il languit de vous, madame. J'ai, il y a 3 jours, expédié Junot avec mon frère. Mais ils arriveront après Murat, qui passe par Turin. Je t'écrivais par Junot de partir avec lui pour venir me joindre. Je te prie aujourd'hui de partir avec Murat, de passer par Turin. Adieu, Joséphine. Tu es pour moi un monstre que je ne puis expliquer. Je t'aime tous les jours davantage. L'absence guérit les petites passions, elle accroît les grandes. Un baiser sur ta bouche ou sur ton cœur. Il n'y a personne que moi, n'est-ce pas? Vous connaissez, j'imagine, le contenu de cette lettre? En effet, madame. J'ai mission de vous ramener à Mondovì, où le général a fait préparer un palais pour vous accueillir. Tout cela est bien aimable, mais je ne peux pas quitter ma maison en un instant. Il devrait comprendre cela, être plus raisonnable. C'est que précisément, votre mari perd la raison, si je puis me permettre. Il vous aime tant que sa solitude lui est intolérable. Croyez-vous que la mienne soit plus aimable? La fréquentation des champs de bataille appelle des compensations plus Oh, ce douces. spectacle-là n'a rien qui me tente. La révolution a bien suffi à ma gouverne. Je parlais de votre mari, madame. Vous serez à l'abri, et même soigné. Je ne partirai pas. Il le faut, pourtant j'en ai reçu l'ordre. Et vous aussi. Je ne partirai pas parce que je ne peux pas. J'attends un enfant. Dans ce cas... Il serait trop heureux d'être bientôt père pour m'obliger ainsi à partir sur les routes. Vous voyez bien, triste compagne de voyage que vous auriez là, mon ami. Vous lui avez dit que vous étiez enceinte? Et que va-t-il se passer quand il apprendra qu'il n'en est rien? Oh, il fallait un prétexte, je vais le trouver. Et bien heureuse de l'avoir là, à point, sous la main. J'aurai tout le temps de réfléchir au désastre de ma grossesse. Ainsi, vous ne partirez pas. Mais puisqu'il sait si bien se couvrir de gloire en Italie, pourquoi ne me laisse-t-il pas jouir de ses victoires à Paris? Ainsi, nous serions deux à en profiter au lieu de l'attendre, seule, au fond d'un palais obscur. Enfin, depuis quand les femmes vont-elles à la guerre? Le général de Beauharnais ne m'a jamais obligée à le faire. Une épouse n'est pas une vivante, dire que je sache. Ah non, ne vous mettez pas dans des états pareils. Votre mari est un peu tyrannique, mais il a ses excuses. Vous l'approuvez? Mais non, j'ai pas dit cela. Je compatise à vos difficultés. Le sort des amis est de compatir quand les divergences sont à ce point À extrême. ma place, vous partiriez? Profitez quelque temps encore de cette gloire dont Paris vous honore. Et vous savez ce que dure la gloire à Paris? On va vous applaudir et puis on se lassera. Alors il sera temps de partir et d'aller chercher du côté de Milan les lauriers que vous nous rapporterez.
Alors Paris dompté ne vous oubliera plus. Oh, j'aime tant Hippolyte, si vous saviez. Ben, je crois bien. Vous n'avez jamais été plus belle. Mettez-le dans vos bagages. Un petit lieutenant, ça prend pas de place. Il est donc vrai que tu es enceinte. Murat me l'écrit. Mais il dit que cela te rend malade et qu'il ne croit pas prudent que tu entreprennes un aussi long voyage. Je serai donc encore privé du bonheur de te serrer dans mes bras. Je serai donc encore plusieurs mois loin de tout ce que j'aime. Serait-il possible que je n'ai pas le bonheur de te voir avec ton petit ventre? Ça doit te rendre intéressante. Entrez. Il est tard, mon général. La journée a été rude et celle de demain ne s'annonce pas meilleure. Tu as raison, je vais me coucher. Tout Milan est en fête. Je gage que cette nuit, personne ne fermera l'œil. Quelle victoire! L'archevêque Visconti était si heureux qu'il bénissait les chiens, les chats et même les prostituées. Que croyez-vous qu'on dise de nous, à Paris? L'admiration doit être à son comble. Et ce gouvernement de pourris va tirer gloire de mes victoires. Je leur envoie de l'argent et ils refusent de m'envoyer des renforts d'hommes. Ils sont petits, Bourienne. Tout petits. Dire que ma femme vit au milieu de ses nains et que je suis là, moi, à peiner pour les rassasier tous. Vous saviez que ma femme était enceinte? Mes compliments, général. J'espère que vous aurez un fils. Ce serait ma plus belle victoire. Il y a là Monsieur Joseph Bonaparte qui demande à parler à son Excellence. Thérésia, Joseph Bonaparte vient d'arriver. Savez-vous si Rose viendra ce soir? J'en ai pas la moindre idée, pourquoi? Si Joseph la rencontre avec le jeune hussard, vous voyez ce que je veux dire. Arrangez-moi cela. Je vais la faire prévenir. Comme je suis heureux de vous revoir parmi nous. Que nous vaut le plaisir de cette visite impromptue? Je vous apporte, Excellence, la demande d'armistice des Piémontais. Ah, très bien. Nous n'avons que des satisfactions qui nous viennent d'Italie. Comment se porte le général? Le mieux du monde. Sa femme lui manque. Elle n'est pas ici ce soir. Hélas, non, non. Elle nous a fait prévenir d'une indisposition. Rien de grave, j'espère. Oh non. Vous savez comment sont les femmes. Il faut que je vous parle. Est-ce bien nécessaire?
Excellence, je vous prie de m'excuser si je force votre porte, mais ce que j'avais à vous dire ne souffrait pas d'attendre. Quoi? Les Jacobins italiens ont mis l'Italie à feu et à sang? En quelque sorte. Mais ce n'est pas la raison de ma visite. Bonaparte songe à rentrer en France. Comment? Il abandonnerait la victoire alors qu'il touche au but? La raison en est la conduite de sa femme. Il vient d'apprendre que Madame Bonaparte s'exposait à bien des dangers. Il a décidé de confier la direction des opérations à Kellermann et de rentrer à Paris. Faut-il que le sort d'une nation dépende des caprices d'une femme? C'est absurde. Rose. Voyez un peu dans quelle situation vous nous mettez. Le général Bonaparte est au désespoir, nous annonce qu'il veut rentrer. Vous imaginez un peu cela? Une armée abandonnée, en pleine victoire? Je le regrette, croyez-le bien, que les événements prennent une aussi fâcheuse tournure. Enfin, vous savez le bien que nous attendons de ces victoires, de ces rentrées financières nécessaires à notre trésor. Vous n'allez pas réduire un homme au désespoir et un pays à la ruine. Oh, je n'en demandais pas tant. J'avais ma petite vie bien tranquille, et voilà que l'histoire s'en mêle. Oh, oui, je suis bien malheureuse. Moins que nous, si vous ne partez pas. Votre action sera héroïque. Oui, ma décision aussi. Que dois-je répondre au directoire? Que je pars, puisqu'il le faut. Une faveur, alors. Ainsi, vous m'avez fait rappeler en Italie. Il le faut bien, puisque je pars. Je ne peux pas tout quitter. Mais je ne vous ai pas autorisé à disposer de ma vie. Ingrat, mon amour pour vous me met dans une situation intolérable et vous protestez si je vous garde au travers de tant de difficultés. Mais nous étions bien ici. Je ne suis pas votre mari, moi. Je n'aime pas la guerre, moi. Nous avions une vie douillette. Pourquoi voulez-vous m'envoyer sur les champs de bataille? Vous voulez que je meure? Moi? Mon bien-aimé. Vous ne voudriez pas laisser partir toute seule votre Joséphine? Non, bien sûr. Mais rien ne me dit que je serai là-bas près de vous. Vous ne connaissez pas les militaires. Vous serez à Milan, ils m'enverront à Rome. Vous verrez ce que je vous dis. Je vous cacherai bien. Allez, ne faites pas cette vilaine tête. Vous ne méritez pas l'amour que j'ai pour vous. Et qui est grand, vous savez. Bonjour, monsieur Hamelin. Comment vont vos affaires? Mal, madame. Les temps nouveaux ont quasiment ruiné ma banque. Ma femme n'y est pas étrangère non plus. Elle a des exigences extravagantes. Et ma faiblesse est de l'aimer. Pourquoi ne viendrez-vous pas avec moi en Italie? Je suis sûre que sur ma recommandation, Bonaparte pourrait faire quelque chose pour vous. Évidemment, s'il voulait m'arranger quelques marchés de fournitures militaires... Et je m'emploierai à l'en convaincre. Eh bien, voilà une affaire inattendue et vite conclue. Vous êtes bonne, madame, je vous remercie. Vous me sauvez la vie. Vous partez? Je pars. Mon Dieu, que je suis contente de vous aider. Vous verrez comme nous allons nous amuser. Et gagner de l'argent. Cela va sans dire, c'est tellement simple. Figurez-vous qu'une affaire de couverture militaire m'a rapporté 10 000 francs, sans que je me sois donné le moindre mal. C'est extraordinaire, non? Et là, cet argent s'est envolé. Si j'avais su que je devais partir si vite... Je vois. Combien vous faut-il? 200 louis. Mais Bonaparte est incroyable. Il m'écrit lettre sur lettre et n'a pas jugé utile de payer le voyage. On ne part pas ainsi sur les routes, n'est-ce pas? Vous les aurez ce soir. Quand partons-nous? Samedi, dans 3 jours, voulez-vous? Nous partirons à 8 heures de Fontainebleau, où je dois me rendre pour embrasser mes enfants qui s'y trouvent. Monsieur de Lagrange, je vous ai fait venir pour vous confier une mission délicate. Je suis sensible à l'honneur que vous me faites. J'ai eu vent d'une affaire très intéressante. Vous étiez ami de Monsieur de Beauharnais autrefois? C'est exact. Vous connaissez donc Madame Bonaparte? On l'a un peu perdu de vue, mais elle doit se souvenir de moi. Très bien. Voilà ce que je vous propose. Madame Bonaparte rejoint son mari en Italie. Je sais, par une indiscrétion, qu'elle emmène avec elle Hamelin, qui lui a prêté de l'argent à charge d'obtenir un marché. Madame Bonaparte s'est empressée de dilapider cet argent. Vous connaissez les nouvelles femmes en vue. Vous allez la voir. Vous proposez une somme convenable. Et vous partez avec elle. Ne quittez jamais Hamelin des yeux. Ni la dame, bien sûr.
Vous disposerez également d'une somme qu'il faut bien sacrifier à la propagande. Meilleur moyen de flatter la vanité du mari. Vous payerez quelques personnes pour applaudir. Vous organiserez quelques réceptions en son honneur. Cela agrémentera le voyage. Après, tout ira bien pour nous. Barras est un coquin sans tête. Bonaparte lui damera le pion, vous verrez. Et nous serons là. Vous remercierez de ma part, monsieur Ouvrard. Je n'aurai garde de l'oublier dans mes recommandations. Alors, rendez-vous à Fontainebleau. Mon Dieu, que je suis malheureuse. Maman, c'est là. J'ai l'impression de partir en exil. Ma douce. J'ai du mal de vous quitter. Oh, quel dommage. Vous amusez si bien. Vous venez grand train, mon enfant. Vous souvenez-vous de votre retour ici, à votre sortie de prison? Les temps ont bien changé. Il est l'heure de partir, ma tante. Laissez-moi vous embrasser. D'accord, ma chérie. Nous étions ici, comme aujourd'hui, et nous nous embrassions. Oui, oui, je me souviens bien, oui. Allez, au revoir, ma tante. Oh, j'oubliais de vous rendre cela. Ça suffit. Alors, je me dépêche, car ces messieurs vont s'impatienter. Oh, ce beau jeune homme que vous emmenez là. Quelle chance vous avez d'être jeune, ma petite. La guerre a bien des avantages. Murat, Berthier, elle vient, vous entendez? Elle vient. Je savais bien qu'à la fin, elle se déciderait. Il faut partir au-devant d'elle. Je veux que partout où elle passe, elle soit reçue comme une souveraine. Vous achetez des Ross en Hollande que l'on maquille un peu, et le tour est joué. Quant aux effets militaires, il suffit de tailler petit. Savez-vous que Danoiseau a fait fortune avec des guêtres d'enfants? Il y a le fourrage aussi. Ah, indispensable. Et toujours renouvelable. On achète du roseau pilé que l'on vend au prix du foin. Quand dit le cheval? Il crève. Donc aussitôt, on envoie des Ross maquillés. Vous verrez, c'est une mine d'or. Joséphine, ne me laissez pas. Arrangez-vous pour que je sois toujours auprès de vous. Non, je ne pense qu'à ça, n'en doutez pas. Que deviendrais-je sans vous? Oh, Dieu, Hippolyte, vous tremblez. Mais je vous aime tant. Je vous aime aussi. Les voitures vont s'arrêter, soyez prudents. Vous passerez dans la chaise de poste et vous finissez le voyage en compagnie de Monsieur Hamelin. Il y a beaucoup à apprendre de son côté. Surtout, ne perdez pas de vue la voiture de tête. Il ne faudrait pas perdre la générale. Quelle curieuse personne. Croyez-vous qu'elle se soit aperçue qu'elle était l'épouse de Bonaparte? On se le demande, mon cher. On se le demande.
Joséphine, ma bien-aimée, enfin te voilà. Oh, arrêtez, vous me serrez trop fort. Oh, vous me secouez comme un arbre. Oh, moi qui ai une migraine affreuse. C'est tout le plaisir que vous avez à me voir. Mais excusez-moi, mais ce voyage a été harassant. Ma tête éclate et voilà que j'ai aussi un point de côté. Sais-tu que je désespérais de te revoir? Vous vous êtes fait désirer, madame. Oh oui, j'étais bien malade. Et j'ai perdu cet enfant que j'espérais. Quel malheur. Ça ne fait rien, n'y pensons que nous en ferons un autre. Oh, comme vous y allez, on voit bien que ce n'est pas vous qui les mettez au monde. On m'en a raconté de belles sur votre compte. Ah, diable, je voudrais bien savoir. On dit que les Italiennes sont superbes et que vous n'êtes pas insensible à leur charme. Je n'ai pensé qu'à toi. C'est plus difficile à prouver qu'à dire. Madame Rugue fait, paraît-il, le siège du palais. Quant à Madame Visconti, on dit qu'elle se donnerait pour vous. Moi qui suis accablé de charges. Joséphine, tu te moques. Pas du tout, je suis sûre que vous m'avez outrageusement trompée. Et vous aurez du mal à me convaincre du contraire. Tu es belle, ma Joséphine. Je donnerai toute l'Italie pour toi. C'est bien vrai? Vous êtes un fieffé menteur. Moi, par exemple? Laissez-moi, je n'ai que des reproches à vous faire. Oublions. Joséphine. Mon amour. Vous partez déjà? Il le faut. Où allez-vous? Nous partons pour Mantoue. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Vous ne manquerez pas d'occupation. Pensez à moi. Et aimez-moi comme je vous aime. Vous verrez comme c'est absorbant. Au revoir. Prenez grand soin de vous. Vous êtes là? Je vous croyais dans les bras de Juno. On reparlera de ça un autre jour. Est-ce que vous avez vu le lieutenant ce matin? Il attend. Il est d'une humeur exécrable. Est-ce que c'est pas trop défaite? Vous resplendissez. Passez-moi ma robe de chambre. Et dites-lui de venir tout de suite. Prenez garde que mon mari soit loin. Chérie Paulette, vous en faites une tête. On ne voit que votre moustache et vos deux yeux noirs comme des boutons de bottine. Où avez-vous été chercher cette humeur-là? Ah, vous pouvez vous moquer. Voilà bien avancé de vous avoir suivi en Italie. On me convoque au quartier général. Déjà? Et pendant que vous filez le parfait amour avec votre mari, je dors dans une mansarde. Et je rejoins la troupe tout à l'heure. Oh, pauvre ami. Moquez-vous de moi, vous le pouvez. Je suis ridicule. Ah, vous n'êtes pas ridicule. Puisqu'on vous aime tendrement. Ah, me voilà bien avancé, vous me trompez avec votre mari. Oh, croyez que je m'en serais bien passée. Bah, que voulez-vous, je suis une femme mariée. Imaginez le cas inverse. Vous auriez honoré votre femme, non? Je m'en vais puisqu'il le faut. Aurais-je un baiser? 2, 3, 1000. Quand vous verrai-je? Très vite, nous arrangerons cela. Non, non, non. Pitié.
voilà tous les deux partis. Prépare-moi, je vais demander à monsieur Hamelin de me faire visiter Milan. Mais il est parti, madame. Lui aussi? Où ça? Avec monsieur Monda. Ils ont pris la route jusqu'à Menton. Oh mon Dieu. Oh, pour qu'ils ne commettent pas quelque imprudence. Quand vous rentrerez à Milan, soyez assez aimable pour remettre cette lettre à ma femme. Elle me manque bien. Ah, la générale est une femme si charmante. N'est-ce pas? Toujours belle, toujours divinement vêtue. Ou divinement dévêtue. Les bijoux couvrent le reste. On ne peut que se réjouir d'avoir une femme aussi en vue. Je l'aimerais plus discrète. Chez nous, en Corse, les coutumes nous ont habitués à la pudeur. Mais je vous le concède bien volontiers. Telle qu'elle est, elle est superbe. Évidemment, cela coûte cher. Ah, très cher. Elle vous a emprunté de l'argent? 200 louis. Bigre. Je vais vous les faire rendre immédiatement. Cela ne pose pas, général, je vous assure. Je suis redevable à Madame Bonaparte. Comment ça? Elle m'a demandé de l'accompagner en Italie, je l'ai suivie. L'avenir est de ce côté. Je vois. Que vous a-t-elle proposé en échange? Je suis confus d'avoir à vous répondre avant que la générale ne vous ait entrepris sur ce sujet. Je lui en parlerai donc. Des vautours. Rien que des vautours. Il aura ce qu'il désire. Vous m'étonnez, général. Ces hommes d'affaires me dégoûtent, Bourrienne, comme à vous-même. Mais je les ménage. Qui sait, peut-être demain j'en aurai besoin. Mais oui, monsieur de Lagrange, vous avez ma parole, je tiendrai ma promesse. Je ne sais pas si le général acceptera, mais du moins, j'aurais fait l'impossible. Laissez-moi maintenant. Merci, mon adorable, d'être venu jusqu'à moi. Il faut bien aider l'amour, puisque vous ne faites que la guerre. Si vous étiez un gentil mari, vous aideriez ce pauvre Robert de Lagrange. D'abord, qui est-ce? Voilà, écoutez comme vous me parlez. Je ne suis pas un de vos soldats. Soyez doux, très doux. Ce monsieur s'est montré très affable. C'est un de vos amants? Taisez-vous. Ce monsieur de Lagrange est fondé de pouvoir, du banquier Ouvrard, vous connaissez? Un homme remarquable. Savez-vous qu'à 22 ans, au moment de la liberté de la presse, il a acheté tout le papier de 2 fabriques pendant 2 ans? Bien, alors ce monsieur désirait une lettre de recommandation auprès du ministre de la Guerre, monsieur Petiot, afin d'obtenir quelques avantages sur les marchés militaires. Vous me comprenez? Très bien. Vous êtes très gentil, au fond. Je ne suis pas mauvais. Vous écrirez? Je ne sais comment vous remercier, madame. Mais vous le savez très bien, monsieur de Lagrange, 15% sur les marchés complets. C'est beaucoup. C'est d'accord. Ainsi, Robert de Lagrange est parti. Avec sa lettre. Avec sa lettre? Vous avez peur, monsieur? Vous avez peur qu'il vous double, n'est-ce pas? Oh non, sur l'Italie, il y a tant à faire. Vous m'avez promis de parler au général. Patience, monsieur Hamelin, je le vois si peu. Je vous aurais bien fait passer le premier si vous aviez été moins imprudent, mais comme vous n'avez pas cru bon d'attendre pour recevoir votre dû, vous resterez en pénitence, voilà.
Je fais un monde honorable. Asseyons-nous. Le pays est admirable. La guerre inspirait le comte de Provence, en tout cas. Vous vous souvenez de son manifeste? Quelle étroitesse de vue. Tous ces prétendants ne comprennent décidément rien à l'évolution du monde. Je suis convaincu que ce pays saura mieux vous inspirer. Il m'inspire le meilleur amour, en tout cas. Que se passe-t-il? Masséna vient de se faire bousculer par les Hongrois. Faites rassembler la troupe, vite! Et préparez une escorte pour accompagner ma femme. Vous, Hamelin, ne la quittez pas. Vous pouvez compter sur moi. Dirigez-vous sur la citadelle de Peschiera. À bientôt, ma chérie. Ah, Wurmser me paiera cher les larmes qu'il te fait verser. Comment se porte mon mari? Très bien, madame, mais la lutte est rude. Wurmser veut délivrer Mantoue, et le général résiste autant qu'il le peut. Il espérait des renforts qui ne sont pas venus. Mais qu'allons-nous faire? J'ai reçu l'ordre de vous accompagner. Nous allons nous retirer à Castelnuovo. Descendez, mesdames, et vous aussi, monsieur. Longez la berge du lac à pied. Nous vous attendons à 200 mètres d'ici. Madame, la route de Milan est coupée. Le général vous demande de descendre sur Florence et d'attendre ses ordres auprès du commissaire Fesch, son oncle. Bon voyage, madame. Joséphine. Oh, mon amour, je vous vois. Oh, j'avais tellement peur pour vous. N'ayez aucune crainte et pensez à moi, nous nous retrouvons bientôt. Je voulais vous dire que je vous aime. Oh, moi aussi, je vous aime. Dès mon retour à Milan, je vous fais prévenir. C'est vous qui avez raison. La guerre est épouvantable. Décrochez ce Véronèse et mettez-le dans une caisse. Le Titien aussi? Ben, commandons. Amour sacré, amour profane. Dieu que j'aime, cette heureuse balance des choses. Emportez. Les chariots arrivent, Excellence. Ces Italiens ne connaissent rien à la peinture. Dieu que c'est beau. Non. Oh non. Pas celui-ci, s'il vous plaît. Mon cher duc, je vous respecte infiniment.
Mais vous m'importunez, j'ai des instructions. Cette glorieuse campagne doit joindre à l'éclat des trophées militaires le charme des arts bienfaisants et consolateurs. Vous ne trouvez pas la formulation heureuse? Mais votre conscience, monsieur le commissaire aux armées. Elle est en paix, comme mon âme. Le Léonard de Vinci. Il est déjà emballé, monsieur le commissaire. Fort bien. N'oubliez pas le Corrège. Non, non. Mon neveu, le général Bonaparte, me l'a expressément recommandé. Inscrivez sur la caisse rue Chantraine et mettez-le à part. Oui. Ah, c'est vous, ma nièce. Vous n'avez pas encore eu le plaisir de vous connaître. Excellence. Mes hommages, madame. Oh, je viens vous demander votre hospitalité. Oui, oui, je suis au courant. Je l'aurais fait avec plaisir, mais un courrier vient d'arriver. Le général vous rappelle à Brescia. Oh non. Oh non, je suis morte de fatigue. Mais nous le sommes tous, mon enfant. Ces Italiens me tuent, ils sont si bêtes. Ils feront merveille dans nos musées, n'est-ce pas? Je me demande si au train où vont les choses, nous aurons jamais le loisir de les admirer. Dieu est du côté des vainqueurs. J'espère qu'il vous entend, mon oncle. Enfin, j'espère qu'il ne vous voit pas. Madame, le général est reparti pour Crémone. Il vous demande de le rejoindre. Ah non. Non, 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 100 fois non. Ça, je ne ferai pas un pas de plus. Dites-lui que je l'attendrai ici, que je n'en bougerai pas. Très bien, madame. Vous m'aviez pas dit que le lieutenant Charles était dans les parages? Si fait. Prenez cet argent et envoyez-lui un message d'urgence. Faites vite, je vous en supplie. Mon amour, oh, tu es là. Enfin. Quelques heures seulement, mon régiment doit lever le camp cette nuit. Oh, mon amour. Oh, tu as raison, ils nous fatiguent avec leur guerre. Nous étions si bien à Paris. Vous partez déjà. Nous étions si bien. Tu ne pourrais pas m'avancer un peu d'argent? Grand vilain, vous avez gaspillé votre solde avec une maîtresse, avouez. Non, j'ai joué. Gros jeu? Bah, ma solde. Question d'appréciation. Oh. N'en venez plus. J'ai le vertige, moi. Mamie, je vous réveille? En pensez-vous? Je croyais à Crémone. Mon Dieu, que vous m'avez fait peur. Je voulais vous faire une surprise. Réussie, non? Dites donc, petite drôlesse. C'est ainsi que vous accourez lorsque votre mari vous appelle? Mais quand j'arrive, vous êtes déjà parti. Vous croyez que c'est une vie pour une épouse? Si vous m'aimiez, vous iriez au bout du monde. Je suis déjà, vous ne croyez pas? Si vous bivouaquiez comme moi, vous verriez. Oh, j'ai vu et ça m'a suffi. Ma Joséphine, j'ai peu de temps. Aimons-nous sans dispute. Je l'ai bien mérité, croyez-moi. Oh non. Oh non, arrêtez. Oh non, vous me tuez. Oh. Vous voilà heureux, monsieur le percepteur des contributions militaires. Aux anges, chère madame. Le général a été très généreux. Il m'a récompensé comme il convient de mon baptême du feu. Vous ne m'oublierez pas. Et je vais vous le prouver. Je vous fais grâce des louis que vous m'avez empruntés. Je vois que vous savez vivre. Et ce n'est pas tout. Voici 12 000 francs sur cette affaire de chaussures dont nous avions parlé. Merci. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Une chose m'étonne. Vous me pardonnerez si je vous pose une question indiscrète? Parlez, je vous en prie. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent?
On me gruge, monsieur Hamelin, et je me laisse faire. Je suis trop bonne. J'ai des dettes que l'on exagère à plaisir, sachant qui je suis. Je paie la pension de mes enfants. J'entretiens ma tante Renaudin qui mène grand train. Maintenant, j'ai une tante tachère qui vit à Blois et qui m'accable de sa détresse, n'en finit pas. C'est fort onéreux de réussir, savez-vous. Mais pourquoi le général ne vous aide-t-il pas davantage? Mon pauvre ami, si vous connaissiez la famille Bonaparte, elle est insatiable. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Elle me tourmente depuis quelque temps et... Mais posez-la, monsieur Hamelin. Nous sommes de bons amis maintenant. Elle est peut-être indiscrète. Enfin, je vais m'y risquer et si elle vous importune, n'y répondez pas. Mon Dieu, que de circonlocutions. Vous vous interrogez sur le peu de goût que j'ai pour le général Bonaparte, n'est-ce pas? Exactement. Ou plutôt, je m'étonne du peu d'estime que vous portez à un homme que tout le monde admire. Savez-vous bien que vous êtes l'épouse d'un grand homme? On le dit. Mais enfin, c'est bien de Bonaparte dont nous parlons. De grand homme, il n'y a que le roi, monsieur Hamelin. Je suis d'un autre monde. De l'ancien. J'ai épousé un parvenu. L'Italie n'est pas mon affaire et un général d'aujourd'hui entre nous, ce n'est pas très sérieux. Oui? Il est arrivé quelque chose au général? Hippolyte est blessé. C'est grave? Son ordonnance ne le dit pas, il faut que je parte tout de suite. Louisa! Louisa! Que se passe-t-il, madame? Préparez mon bagage tout de suite, il faut que je parte. Vous resterez ici, je ne serai pas longue. Très bien. Peut-on savoir où vous allez? À Gênes. À Gênes? Mais c'est au diable! Je vous en supplie, madame, n'y allez pas. Le général peut revenir d'un moment à l'autre. Mais Hippolyte est blessé. Il a besoin de moi, vous comprenez? Il a besoin de moi. Madame, si le général arrive, que devrais-je lui dire? Dis-lui. Oh, dis-lui. Je ne sais pas. Vous avez été invité aux fêtes de Gênes. Comment? Aux fêtes de Gênes. Oh, merci, monsieur Hamelin. Au revoir, mes amis. Bon. Moi aussi, je vais faire préparer mon bagage et je pars pour Milan. Je ne veux pas être témoin de la suite. Ma sœur, connaissez-vous un blessé, le lieutenant Hippolyte Charles? Je ne connais personne de ce nom. Et pourtant, je les vois tous passer. Le chef de garde, s'il vous plaît. Le voilà. Le lieutenant Hippolyte Charles. Le lieutenant a pris une chambre en ville, à la locanda de la Luna. Il doit s'y trouver à 7 heures. Par où? Par là. Merci.
C'est André, cette dame, elle cherche quelqu'un. C'est pas l'endroit pour les dames ici. Passe. Alors vous êtes venu. Vous m'avez appelé. Restons pas là. Pourquoi m'avez-vous fait venir si vite? Il n'y a pas tant d'urgence. Je suis blessé. J'ai même été cité au nom de l'armée par votre cher époux. Vous savez qu'en venant ici, j'ai pris un grand risque. Si mon mari rentrait à Milan, y avez-vous songé? Vous sentez l'alcool. Je vous ai posé une question. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je pouvais plus me passer de toi. Moi aussi, je vous attendais. Je ne vous ai pas demandé de déserter pour autant. Je t'aime, Joséphine. J'ai besoin de toi. Je veux quitter l'armée. Je veux partir avec toi n'importe où. Nous vivrons simplement, mais libres, tu comprends? Libres. Pourquoi m'avez-vous compromise? Pourquoi avoir pris ce risque insensé? N'étions pas heureux comme cela? J'en ai assez d'entrer par la porte de service et d'échapper par la fenêtre. Je veux vivre avec toi. Très bien, mais avec quel argent? Et avec le tien, ma belle, du moins au début. Avec toutes tes relations, tu me trouveras une petite affaire de fourniture par l'entremise d'une compagnie parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une belle maison. Nous vivrons comme des bourgeois. C'est le bonheur, ça, non? Pas ainsi que je le voyais, figurez-vous. Vous oubliez que je suis mariée. Il est bien temps d'y penser. Tu es petit, Hippolyte. Décidément, tu es trop petit pour moi. Vous êtes heureux, mon général? Très heureux. On se souviendra d'Arcole. Rue de bataille. Wurmser est un fier ennemi. Je l'estime. Sais-tu à quoi je pense? À 12 ans, je voulais me tuer tant la vie me semblait absurde. Elle me paraît tout aussi absurde aujourd'hui, mais il me semble, ce soir, que je puis l'ordonner. Après tant de victoires, cela n'étonnerait personne. Même pas le directoire qui, au fond, doit trembler. Ils ont bien raison de trembler, ces incapables. Ce n'est pas en eux que la nation va se reconnaître. Joséphine? 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 Appelez-moi Hamelin. Il est parti pour Milan. Seul? Seul. Faites venir Mademoiselle Compoint. Je suis là. Où est la générale? Elle est partie. Je le vois bien. Où est-elle?
À Gênes. Le Sénat l'a convié à une fête, un grand bal. Seule? Elle est partie seule? Oui. Et elle vous a laissé? Cela n'est guère dans ses habitudes. Qui la préparera? J'étais un peu souffrante pour prendre la route. Elle vous a tout appris. Même à mentir. Avec qui est-elle partie? Mais je vous l'ai dit. Seule? Elle est donc allée rejoindre quelqu'un. Son nom? Je ne sais pas. Son nom! Tu vois, Bourrienne, j'ai failli croire un instant que la vie n'était pas une affaire absurde. Je voulais la victoire, je l'ai. Je voulais la gloire, je vais la voir. Et pourtant, regarde-moi. Je suis plus seul qu'un chien. On ne peut pas avoir de la chance sur tous les terrains, mon général. Et pourquoi je te prie? Moi, je veux tout, tu m'entends? L'amour, la gloire, la force. Tout. Couchez, vite! Plus vite! Il est là? Il est foudrage? Il est très maître de lui, au contraire. Voilà un calme qui ne me rassure guère. Je pense que dans un cas comme le nôtre, le divorce serait la meilleure des solutions. Vous ne m'aimez pas, vous venez de le prouver. Laissez-moi parler. Vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime. Du moins, je vous aime encore. On ne peut pas aller éternellement contre la nature. Pourtant, je refuse le divorce. Je ne peux pas montrer au monde mes mésaventures conjugales au moment où je dois traiter avec des nations étrangères. Je ne suis pas un mari de Molière. En conséquence, nous affecterons d'être un couple uni. Nous allons quitter ce palais. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que je ne le supporte plus. Nous nous installerons au château de Montbello, où vous serez en sécurité. Faites préparer vos bagages. Nous partons demain à 8 heures. Marmont? Nous avons du travail. Voilà donc les papiers que nous avons saisis sur le compte d'Entraigues. Un de ses agents secrets, un certain Montgaillard, a tenté de rallier les chefs militaires aux Bourbons. Je suis sûr, aidé par les conseils et les avis de Monsieur le Comte, d'obtenir avant peu un résultat de la part d'Éléonore, aussi positif que celui que j'avais obtenu de Baptiste. Éléonore, c'est Pichegru, n'est-ce pas? Et Baptiste, mon général, c'est vous. Méchante affaire. Il ne faut pas que ceux d'Entraigues partent pour Paris. Mon nom dans ce dossier risque de faire le plus fâcheux effet sur le directoire. Vos victoires vous ont fait beaucoup d'ennemis à Paris. Et si quelques voix mal intentionnées allaient parler de vos relations avec Louis XVIII, vous perdriez en un seul jour le bénéfice de ces victoires. Ils n'attendent que cela. Mais il y a peut-être un moyen de retourner la situation en ma faveur. Dites-moi comment, je serais curieux de l'apprendre. Si l'on retire mon nom de cette correspondance, tout le poids de l'accusation porte sur Pichegru, le président des 500. En tombant, il risque fort d'entraîner Carnot et tout le directoire à sa suite. Nous allons étudier cela.
J'irai voir ce d'Entraigues et je l'amènerai à corriger son texte. Entrez. Vous n'avez pas oublié, j'espère, que ma famille arrive aujourd'hui. Tout est prêt pour la recevoir? Je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Mettez-y du charme, vous en aurez besoin. Je sais en effet en quel mérite ils me tiennent. Je ne sais s'il faut le leur reprocher. Toujours est-il que vous les recevrez seuls. Vous ne serez pas avec moi? Non. Où est mon fils? Il sera là tout à l'heure. Il est fort occupé et m'a chargé de vous recevoir. Soyez donc les bienvenus à Montebello. J'espère que vous saurez trouver un cadre digne de vous et un confort agréable après les fatigues d'un si long voyage. Je vous ai fait servir des rafraîchissements. Asseyez-vous, je vous en prie. Mon mari ne saurait tarder. Je vais d'ailleurs le faire prévenir de votre arrivée. J'espère que vous avez fait bon voyage. Il fait déjà si chaud en juin sur les routes. Nous avons l'habitude. Oui, c'est vrai. J'ai fait fermer tous les volets du château pour conserver une certaine fraîcheur. Nous apprécions. Vous voulez peut-être voir vos chambres et vous rafraîchir? Nous avons le temps. Je vais d'abord voir mon fils. À votre aise. Ainsi, c'est vous, Madame de Beauharnais. Vous n'êtes pas exactement ce que j'avais imaginé. Tout dépend de qui m'aura dépeinte. Monsieur Fréron. Il ne m'aime guère. Le portrait ne devait pas être flatteur. Il était tout comme le modèle. Et je ne vois pas ce qu'il faut en conclure. Jugez vous-même. Tais-toi, Pauline. Mais non, laissez-la parler. Je suis par oui dire que mademoiselle Pauline... C'est bien Pauline, n'est-ce pas? Vous êtes si nombreux. Que mademoiselle Pauline a imaginé à propos de fiançailles brisées avec ce monsieur Fréron une entremise de ma part qui aurait été fatale à ses vœux. Il n'en a rien été, je vous assure. Laissons cela. Votre sœur Elisa a épousé monsieur Bacchiocchi, contre l'avis de mon mari. Et je ne suis point intervenue. Pourquoi me serais-je opposée au vôtre et pas au sien? D'ailleurs, pourquoi me serais-je occupée de vos alliances quand même je n'aurais pas eu le plaisir de vous connaître? Reconnaissez que l'argument est de poids, et cessons là ces désordres. Je vais aller chercher mon frère, puisqu'il ne vient pas. Étiez-vous favorable à mon propre mariage? Vous ne nous avez guère laissé le temps d'en juger. Quand nous l'avons appris, le mal était fait. Le mal, comme vous y allez. Est-ce ainsi que l'on éduque les jeunes filles dans le monde que vous fréquentez? Nous n'avons guère éprouvé ce mariage, c'est vrai. En racontant des choses sur votre compte, nous étions étonnés à bon droit. Que notre cadet, au lieu d'épouser une Désirée Clary, par exemple, ait jugé bon de choisir une personne de l'Ancien Régime. Et mondaine. Oui, d'origine aristocratique. Et tellement plus âgée que lui. J'avais d'autres ambitions pour mon fils. Mais vous êtes là. Le mal est fait, comme dit drôlement mademoiselle. Je ne vous promets pas de vous aimer, mais je veillerai à ce qu'il ne vous soit fait aucune offense. C'est déjà bien de l'amitié. Eh bien, voilà une réception qui nous fait agréablement augurer de la suite. De quoi m'accuse-t-on? Monsieur d'Entraigues, vous êtes accusé d'avoir détourné certains chefs militaires de leur devoir pour les rallier à la cause des Bourbons.
Vous n'avez aucun droit de m'arrêter. Je suis naturalisé citoyen russe et j'ai un passeport que vous m'avez d'ailleurs confisqué. Il est là. Il y a 1 an que je vous guette. Et je vous ai laissé donner un passeport pour être mieux assuré de vous prendre. Mais venons-en à notre affaire. J'ai voulu causer franchement avec vous. J'ai d'abord fait donner l'ordre de vous conduire sur Paris pour que le directoire obtienne de vous tous les renseignements nécessaires. Je n'ai aucun renseignement à donner. Et si j'en avais, soyez sûr que je n'aurais pas la faiblesse d'en jamais donner aucun. C'est de l'honneur que tout cela. Écoutez, vous n'êtes pas à Paris. Tout ceci se traitera entre nous deux. Que voulez-vous faire en Europe? Vous voyez ce qu'elle va devenir. Les peuples sont là de combattre pour des imbéciles et les soldats pour des poltrons. La révolution est faite en Europe. Il faut qu'elle ait son cours. Si elle pouvait être empêchée, c'eût été par des rois faits pour lui en imposer et retarder sa marche. Ces rois n'existent nulle part. Et leurs ministres sont ou des imbéciles ou des coquins. Cet échafaudage est vermoulu, il faut qu'il s'effondre. Et cela sera fini bientôt. Que deviendrez-vous alors? À défaut de liberté, laissez-moi juge de mes convictions. Il n'y a qu'une seule patrie pour nous, c'est la France. Encore faut-il pouvoir y entrer. Il faut pour cela lui rendre service. Et vous le pouvez. Je serais bien aise de savoir comment. Il se forme une nouvelle faction qui ne veut pas plus de Louis XVIII que moi, car elle le connaît et le méprise. Mais elle veut nous rejeter dans toutes les agonies d'une nouvelle révolution. Vous avez connaissance de ses plans. Je les connais fort bien aussi. Je veux l'anéantir. Il faut nous aider à cela. Et vous serez contents de nous. Signez ces papiers. Je vous le conseille. Ce ne sont pas les miens. Je ne vous ai pas demandé de reconnaître vos papiers, je vous ai demandé de signer ces 4 feuillets-là. J'aimerais d'abord en prendre connaissance. Libre à vous. Vous me voyez extrêmement étonné par les procédés que vous employez. Ainsi, vous me demandez de signer une correspondance qui n'a jamais existé entre M. Pichegru, moi, et un des conseillers de Louis XVIII, M. de Flachslanden. Signez. Je vous le demande. Non. Si vous acceptez, vous rentrez en France, vous récupérez vos biens, et je vous promets l'ambassade de Vienne avec 100 000 écus. Je ne veux, monsieur, d'aucune de vos propositions. Si fait, monsieur, vous en accepterez, car voici la dernière. Si vous n'acceptez pas ce que je vous propose, je vous déclare que je vous ferai fusiller. Napoléon, viens! On insulte ta mère! Cette femme, c'est une insolente créature. Sais-tu ce qu'elle a eu le front de me dire? Qu'est-ce encore? Qu'avez-vous été dire? Madame m'a insultée, elle m'a traitée de courtisane et d'intrigante. Elle a insulté mon honneur. Oh, cessez ces disputes pour l'amour du ciel! Devant mes enfants! C'est vrai, ta femme a insulté maman. Elle a dit que le comte de Marbeuf nous avait tous nourris. Que nous lui devions toute notre fortune. Non, taisez-vous, ne me faites pas souffrir davantage. Napoléon, cette femme n'est pas digne de toi. Mais pourquoi tu as épousé une créature pareille? Oh,
nous n'avons pas mérité cela. Qu'avez-vous été raconté là? Marbeuf a été mon tuteur, il n'y a pas de mal à cela. Est-ce ainsi que vous deviez recevoir mes parents? J'étais patiente, ils ont dépassé les bornes. Vous me le paierez, je vous prie de le croire. Vous acceptez comme insulte? Non, mais vous deviez quelques écarts à ma mère, vous oubliez qui elle est. Je le sais, je ne l'oublie pas. Mais je n'oublie pas non plus que je suis la générale Bonaparte et qu'à ce titre, on me doit quelque respect. Nous étions une famille très unie. Regardez ce qu'elle devient. Vous n'avez apporté que la discorde. Elle méprise mon mari, mon cher Félix. Elle est jalouse de moi. Si vous m'aimiez encore un peu, vous devriez mieux me défendre. Non, madame. Ne pleurez pas si fort. Là. Allez, calmez-vous. Vous voyez bien qu'on vous aime. Oh, ma belle Louisa, j'en ai bien besoin. Je suis bien seule. Moi aussi, j'avais mes chers petits avec moi. Faites-les venir. Il ne voudra pas. Le général Bonaparte peut bien venir toute sa famille. Pourquoi s'opposerait-il à l'avenue de la vôtre? Tu crois? Oh, quel monstre que ces gens-là, ils me détestent. Il y a là une dame qui demande à parler à la générale. Qu'elle revienne. Madame Bonaparte n'est pas en état de la recevoir. Elle insiste. Qui est-ce? Madame de Saint-Huberty. On n'ose pas lui dire non, vous savez, elle a une voix. Un instant. Que veut-on encore? Il y a là une Madame de Saint-Huberty qui désire vous parler. La cantatrice? Oh mon Dieu, je suis toute défaite. Fais-la entrer. Oh, madame, je vous remercie de me recevoir si vite. C'est moi qui vous remercie, madame, pour les belles heures passées à l'Opéra de Milan. Je n'avais pas eu l'occasion de vous le dire. Je me réjouis de pouvoir le faire aujourd'hui. Oh, voilà un accueil on ne peut plus aimable et qui me touche. Et là, ce n'est ni le chant ni la musique qui me donne la joie de vous rencontrer, mais la politique. Hélas, je suis bien mal versée en ces affaires. Mon mari me tient éloignée de tout. Ce n'est pas l'affaire des femmes, paraît-il. L'influence des femmes sur les maris est parfois la source des grands politiques. En fait, nous dirigeons par procuration. J'aimerais qu'il en fût ainsi. La paix, croyez-moi, aurait vaincu la guerre. Nous n'aimons que la première quand ils adorent la seconde, tout en affectant le contraire. Mais voyons ce qui vous amène. Je suis l'épouse du comte d'Entraigues. Le prisonnier? Vous y êtes. Mon mari vient d'être arrêté par le vôtre sous prétexte de commerce avec les Bourbons. Vous aimeriez que j'intervienne auprès du général pour faire libérer votre mari? Vous m'avez bien comprise. Mon mari est royaliste. Je le suis également. Nous avons un fils. Vous devez me comprendre, madame, vous êtes de notre monde. Du moins, j'en étais. Oh, ce sont des origines que l'on n'oublie pas. Les temps sont durs et chacun choisit le parti qu'il peut pour survivre. Mais les temps changeront. J'en suis convaincue. Et chacun retrouvera les siens. Il est bien tard pour redevenir une tachère de la pagerie ou une Beauharnais. Le retour des Bourbons ne me coûterait-il pas la tête? Ce sont des perspectives bien funestes pour qui a déjà connu le cachot. Si vous nous aidez, si vous persuadez votre mari de libérer le mien, je vous assure que les Bourbons vous ouvriront les bras. Je vous aiderai de mon mieux, madame. Si je puis jouir de quelque influence sur mon mari. Il aime les femmes pour ce qui l'occupe, mais comme je vous l'ai dit, il les supporte mal sur le terrain politique. Vous a-t-on autorisé, madame, à recevoir qui nous déplaît? J'accorde audience à qui me le demande. Je vous en dispense. Votre mari sortira de prison, madame, et je vous l'enverrai avec 12 balles dans le ventre. Venez, mon enfant. Pourquoi ne le joindriez-vous pas à son père? N'est-il pas assez mûr pour cette boucherie?
Quant à moi, je vous conseille de me faire fusiller, car je vous assassinerai partout où je passerai. Je vais à Paris et j'obtiendrai justice. Vous ne pourrez quitter l'Italie. Monsieur Carnot y a pourvu. Je verrai votre mari demain. Je ne signerai pas les fausses pièces que vous me demandez de signer. Vous savez ce qui vous attend? Vous avez considéré la situation sur une face. Retournons-la et considérons l'autre. Si au lieu de vous obstiner à sauver ce qui est perdu pour vous, puisque vous allez me fusiller comme pour moi, si vous consentiez à vous rallier aux Bourbons. Vous plaisantez? L'heure en est passée. Si vous acceptiez ma proposition, vous seriez promu maréchal de France et vous recevriez la vice-royauté héréditaire de Corse. Ne m'offrez pas, monsieur, ce que vous n'êtes pas en mesure de me donner. Je ne vois d'ailleurs pas ce qui vous y autorise. Et votre roi, s'il était mis au fait, en serait le premier surpris. Ne jouez pas au plus fort et signez. Plutôt mourir. Ce sera fait bientôt, monsieur. Vous mériteriez, non contente de me tromper, de me voler, voilà que vous vous accoquinez avec ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Me discréditer aux yeux du directoire? Je vous préviens que si cela arrivait, vous en pâtiriez plus que moi. Je me demande, ma mère, comment vous avez pu accepter ce mariage d'Elisa avec ce dadais de Bacchiocchi. Vous avez manqué là d'autorité et de patience. Elle pourrait maintenant prétendre à un meilleur parti, il me semble. Elle aimait. Elle aurait pu aimer plus haut. À quoi sert l'amour s'il vous maintient dans votre condition? Enfin, n'en parlons plus, puisque le mal est fait. Occupons-nous de Pauline. Elle aime Fréron. Un assassin, un bourreau sanguinaire, il n'en est pas question. J'ai mieux pour elle, et je vais le lui faire savoir. Nous parlions de toi, Pauline. Notre Napoléon songe à t'établir. Je n'y suis pas opposée, si le parti me plaît. Trêve d'insolence. Est-ce de l'insolence de choisir qui vous plaît? C'est moi que l'on mariera, personne d'autre. Et vous, parti, il me restera un mari pour toute la vie. Qu'adviendra-t-il s'il me déplaît? Écoutez-moi ce caquet. J'ai porté mon choix sur un homme que j'estime, et qui a pour toi depuis longtemps des sentiments très tendres. Son nom? Le général Leclerc. Un fils de minotier. C'est cela que vous appelez un établissement? Tu n'es qu'une sotte. Leclerc est un officier brave et digne de ma considération. Aussitôt marié, je le nommerai général de division. Et toi, tu recevras 40 000 livres de dot. 40 000 livres. Viens, Félix. Nous n'avons plus rien à faire ici. Tant de mépris, c'est insupportable. Reste assise, petite dinde. Il est bien temps d'avoir de l'ambition. Tu recevras 40 000 livres de dot. Et vous recevrez ton mari et toi la bénédiction de l'Église, que vous avez jugé intelligent d'éviter. Quant aux autres, vous recevrez le bénéfice de ma générosité. Vous voyez qu'il n'y a pas que des inconvénients à avoir un frère despotique. Portez ces cartons dans ma chambre et veillez à suspendre bien les robes qui sont très fragiles. Surtout la blanche. Oh, je suis épuisée. Toutes ces courses dans Milan et ces essayages qui n'en finissent plus. Oh, je suis littéralement morte. N'en avait guère la figure. C'est vrai? Au fond, je suis ravie de ce voyage. Et j'étais bien peinée de rentrer. Oh, si vous saviez comme on s'amuse à Milan. Oh, je sais. Mais c'est une ville bien dangereuse pour une fille honnête. Tous ces officiers qui vous détaillent et vous suivent. Un sourire et vous voilà compromise. Figurez-vous qu'il y en avait un qui m'a suivi partout, à pied, en voiture. J'écartais un rideau, il était là. Je sortais d'un magasin, il était planté de l'autre côté de la rue.
Il vous a approché? Tout le monde se connaît à Milan. J'ai fini par le rencontrer chez Madame Lamberti. Ah, je la connais, c'est une fort belle personne. Pendant la soirée, cet officier s'est enfin présenté et m'a fait des tas de compliments. Comme cet entretien s'éternisait, j'ai vu Madame Lamberti pâlir. En se levant, elle a renversé sa coupe et après s'être excusée, elle est sortie pour cacher ses larmes. Ainsi, bien innocemment, je suis responsable d'un drame. Pauvre Madame Lamberti. Pauvre Pauline, mon officier est parti et m'a planté là dans le salon devant tous les invités qui me regardaient comme si je me trouvais au banc du tribunal. Oh, je suis bien fâchée contre ce monsieur Charles. Me compromettre ainsi à 8 jours des noces. Tout ça sera oublié demain. Allons nous préparer pour le dîner. Mademoiselle, vous m'avez fait peur. Où vas-tu? Portez ce billet au courrier. Donne-le-moi. Mais mademoiselle, c'est madame qui me l'a confié. Si tu ne me le donnes pas, le général saura à quel genre de service sa femme t'emploie. Sur quelle preuve? Sur celle-ci. Mais n'aie crainte, je ne dirai rien et tu seras récompensé. Gabriel, que se passe-t-il? Madame de Saint-Huberti a fait évader le comte d'Entraigues. Quoi? Honte incapable! Il file tout droit chez Barras. Qu'on le poursuive, qu'on l'arrête, qu'on le fusille. Faites fermer les frontières. Qu'est-ce qu'on me veut encore? Ne vous fâchez pas, mon frère. C'est votre petite sœur qui désire vous parler. Excusez-moi si je vous abandonne si vite. L'histoire va vite et j'ai peine à la suivre. Mais bientôt je la devancerai. J'espère que les choses étant ainsi conclues, vous serez heureuse. Au revoir, Joséphine. Je pars pour Rastatt. Vous nous reviendrez bientôt? Dès que ce traité sera signé avec les pays germaniques. Nous marchons vers la paix, ma bonne amie. Après, nous pourrons vivre plus tranquillement, si Dieu le veut. Rentrez à Paris maintenant. C'est là-bas, chez vous, que nous nous retrouverons. Vous rentrerez seul, car, j'allais oublier de vous le dire, j'ai lâché la police aux trousses de Monsieur Hippolyte Charles.